Shalom, shalom bien-aimés, que Dieu soit loué. Nous voulons encore bénir le Seigneur pour sa grâce qu'il nous accorde, chers frères et sœurs. Vous savez que dans les enseignements que nous donnons, nous n'avons ni la pensée de vouloir que vous venez prier avec nous, ni aussi la pensée selon laquelle nous puissions vous critiquer. Nous apportons juste le message de Dieu parce que c'est en connaissant la vérité que nous pouvons être affranchis. Vous avez certainement peut-être écouté beaucoup d'enseignements, vous avez été dans beaucoup d'églises, c'est une très bonne chose. Mais ce qui compte, c'est de vivre selon la vérité, c'est de marcher selon la vérité et c'est de croire en la vérité de la parole. C'est ainsi que dans cette vidéo, nous voulons voir quelque chose de très important parce que ça circulait dans beaucoup peut-être des églises, des communautés et ce thème-là est très important. Et ce thème est intitulé « Surnaturel ou spirituel ». Sûrement vous avez déjà entendu parler du surnaturel. Et il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui s'autoproclament des gens qui ont la révélation de Dieu parce qu'ils parlent du surnaturel. Et nous voyons d'autre part aussi dans la Bible, il y a ce qu'on appelle le spirituel. Nous voulons voir, est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous devons rester du côté du surnaturel ou bien du côté du spirituel? Nous prenons donc la première partie, donc c'est le surnaturel. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que le surnaturel? Le surnaturel, par définition, c'est ce qui dépasse les lois naturelles. C'est ce qui ne s'explique pas par des lois naturelles. Oui, jusque-là, certains peuvent dire oui, effectivement, les choses de Dieu sont spirituelles aussi, donc on ne peut pas les expliquer à un certain niveau, des miracles ou des révélations, on ne peut pas les expliquer avec les lois naturelles. Mais nous devons savoir que dans le surnaturel, il y a quelque chose de caché. C'est que dans le surnaturel, il y a aussi, je dirais, pour la plupart du temps, c'est le côté où l'ennemi utilise donc les sciences occultes. Et donc, beaucoup de gens utilisent le mot surnaturel pour parler des choses peut-être de l'Esprit de Dieu. Mais c'est une erreur, parce que le surnaturel a beaucoup de traits à ce qui concerne les choses vraiment liées à l'occultisme, liées aux sciences ésotériques. Et donc, nous voyons, à titre d'exemple, oui, chers frères et sœurs, nous allons prendre quelques traits qui relèvent du surnaturel. Par exemple, la magie. La magie est liée au surnaturel. Et donc, si dans l'église, ou si du moins le serviteur de Dieu parle souvent du surnaturel, il faut que vous vérifiez les actes posés, ce qui se fait là. Est-ce que c'est biblique? Parce que le surnaturel a trait aussi à la magie. Et la magie, vous savez que c'est l'art. C'est l'art de produire par des procédés occultes des phénomènes inexplicables. Donc, il y a des gens qui vivent ce qu'ils appellent eux des miracles, ainsi de suite, mais qui viennent par des procédés inexplicables. Mais pourtant, c'est la magie. Et quelquefois aussi, vous voyez, la magie, c'est aussi l'art. Oui, les moyens qu'on utilise, des techniques qu'on utilise pour avoir un certain résultat donné. Certains ont témoigné des guérisons, ainsi de suite. Mais est-ce que ça ne vient pas du surnaturel, c'est-à-dire la magie? Et nous voyons donc, à titre d'exemple, des arts de la magie. Alors, nous voyons par exemple l'alchimie. L'alchimie, par exemple, c'est une science occulte qui part du Moyen-Âge. Et dans cette science, nous voyons qu'il y a la fusion des techniques chimiques gardées secrètes et de spéculations mystiques. C'est pourquoi Jésus, connaissant ces choses-là, lorsqu'il est venu, il nous a donné une bonne promesse. Il a dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur ferait pas de mal. Fais attention à ce que tu consommes. Fais attention à ce que tu bois. Dans une église, on te fait boire des choses, de peut-être l'huile d'olive ou bien de l'eau sur lesquelles on a fait des prières, ainsi de suite. Fais attention. Nous savons que dans la Bible, Jésus a fait toutes choses par la parole. La Bible déclare, il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Fais attention aux ajouts. Fais attention aux choses que tu ajoutes. Tu risques de tomber dans le surnaturel et donc dans l'occultisme ou encore dans la tromperie du diable. Chers frères et sœurs, nous voyons aussi l'astrologie. L'astrologie, en fait, c'est l'art de déterminer le caractère ou de prévoir le destin des hommes par l'étude de l'influence supposée des astres. Donc, à travers les étoiles, la lune, le soleil, on fait faire des prières ou des pratiques. Il y a même de ceux qui, en priant, ils regardent face contre le soleil, ainsi de suite. Mais les gens oublient que c'est aussi le surnaturel, c'est vrai, mais dans un mauvais sens. Parce que en ce moment-là, on met les gens en contact avec les esprits qui sont dans les astres. Vous savez que, du moins, Dieu avait interdit à Israël, par l'entremise de Moïse, de vénérer ou de faire ou de rendre un culte aux astres. Parce que ça fait rentrer le destin des gens dans les choses occultes. Chers frères et sœurs, peut-être que ton étoile est lue par quelqu'un ou par un soi-disant serviteur de Dieu à travers le surnaturel. Nous prions que Dieu te délivre cette année dans le nom de Jésus. Nous voyons, les mages sont venus de l'Orient. Dans Matthieu chapitre 2, verset 2, il est écrit,
où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ces mages-là pratiquaient l'astrologie. Ils en avaient la connaissance sur l'étude des influences des astres sur le destin. Et ils ont su qu'à Jérusalem, à Bethléem notamment, il y a quelqu'un qui était né, qui a la dimension royale. Et donc, dans notre époque aussi, il y a des gens qui pratiquent ces choses-là, alors pour voir les destins et l'étoile des gens. C'est pourquoi tu dois quitter le surnaturel pour vivre dans le spirituel. Nous avons encore quelques passages bibliques pour vous donner vraiment la vérité là-dessus. Et donc, Dieu a abandonné même la maison d'Israël, la maison de Jacob, parce que le peuple était adonné à la magie des Philistins. Dans Ésaïe chapitre 2, verset 6, il est écrit: « Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient. Et adonné à la magie comme les Philistins, et parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers. Le pays est rempli d'argent et d'or. » Souvent, on se dit que quand il y a l'argent, quand il y a l'or, quand il y a les biens, les richesses, ça veut dire que Dieu est là et c'est la bénédiction éternelle. Il y a aussi des endroits, il y a aussi des cultes, il y a aussi le milieu où il y a l'argent et l'or et beaucoup de choses pleines de richesses, mais pourtant c'est le surnaturel, c'est-à-dire le monde occulte. Que Dieu nous délivre de toute cette ignorance, parce que beaucoup de gens ont vendu leur étoile à Satan et ils sont sous contrôle parce que tout simplement ils croyaient au surnaturel. Chers frères et sœurs, je ne suis pas venu pour te condamner ni te critiquer, mais je te montre la voie du Seigneur. Si du moins tu as la confiance en la parole de Dieu que nous sommes en train de donner, les saintes écritures, ton étoile sera libérée, ton âme sera délivrée. Une autre chose que le surnaturel apporte dans les églises ou dans les milieux de rassemblement, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, en fait, c'est aussi de la magie que les gens ignorent. Mais c'est de la magie de caractère traditionnel. Et donc, dans cette sorcellerie, il y a vraiment donc cet aspect traditionnel, secret et illicite ou dangereux. C'est-à-dire que si le magicien moderne peut faire des tours de magie sans pourtant détruire une personne, le sorcier, il fait des choses pour détruire. C'est un peu dans ce sens-là. Et donc, vous allez voir que déjà dans la loi de Moïse, ou du moins lorsque le peuple était dans le désert, dans Exode chapitre 22, le verset 18, il est écrit « Tu ne laisseras point vivre la sorcière », c'est-à-dire la magicienne. Dans d'autres versions. Chers frères et sœurs, je ne sais pas à quoi ton esprit, ton âme est liée. Peut-être ton étoile est bloquée parce que tu étais ignorant de ces choses. Tu croyais que le surnaturel, c'est du côté de Dieu. Mais j'aimerais t'apprendre que par rapport à la lumière des Écritures, beaucoup de gens ont vendu leur âme, leur étoile à Satan en croyant au surnaturel. La deuxième chose que nous allons voir, c'est le spirituel. Là, nous en sommes rassurés que le spirituel vient de Dieu. C'est-à-dire, quand la Bible parle des choses, il ne parle pas du surnaturel, mais il parle surtout de ce qui concerne le spirituel. Et donc nous voyons, le spirituel ici, c'est tout simplement ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Or, nous savons que pour que nous puissions avoir la relation avec Dieu, il faut nécessairement que nous passions par l'Esprit de Dieu. C'est l'œuvre et l'action du Saint-Esprit. Et nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12, Paul va dire ceci. Or, il dit, or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc même connaître les choses de Dieu, comment marcher avec Dieu, être convaincu que tu es devenu enfant de Dieu, il faut nécessairement qu'il y ait l'action et l'œuvre du Saint-Esprit. Mais pourquoi? Ou encore du moins, comment est-ce que nous pouvons devenir vraiment spirituels? Nous voyons, pour devenir spirituel, il faut nécessairement recevoir la vie spirituelle par la nouvelle naissance qui est la naissance spirituelle. Et Jésus a dit à Nicodème, dans Jean chapitre 3, verset 5 à 6, il est écrit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Voyez-vous que nous devons nécessairement naître de nouveau pour vivre pour le Seigneur, l'Éternel, dans le spirituel. Et c'est à partir de ce moment-là, l'Esprit de Dieu va commencer à nous faire voir des choses spirituelles. Chers frères et sœurs, dans le spirituel, nous avons aussi quelque chose de bien que le Saint-Esprit fait en nous. Il fait mourir les actions du corps. C'est ce que Paul a dit aux Romains. Il dit que si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et le Saint-Esprit nous donne de marcher selon l'Esprit, de s'affectionner aux choses de Dieu. Chers frères et sœurs, je ne sais pas si pendant longtemps tu étais donc ignorant de ces choses. Nous t'apportons ces messages afin que désormais tu cherches ce qui est spirituel au lieu de chercher le surnaturel. Que Dieu te garde, qu'il te bénisse, que l'Esprit de Dieu t'éclaire, que l'Esprit de Dieu te convainque, que le Saint-Esprit te dirige afin que tu sois spirituel et non que tu sois surnaturel.